Une nouvelle rumeur secoue Internet. Donald Trump serait sur le point de révéler au monde entier l'existence d'une vie extraterrestre. Simple spéculation ou vérité imminente? En 2022 seulement, 510 observations de phénomènes aériens non identifiés ont été officiellement enregistrées par le bureau du directeur du Renseignement national des États-Unis. Ce chiffre vous surprend? Attendez de découvrir ce qui se cache derrière. Tout a commencé début décembre avec Dan Farah, réalisateur du documentaire controversé L'ère de la divulgation. Contrairement aux productions habituelles sur le sujet, Farah a fait quelque chose d'inédit. Il a réuni devant sa caméra des dizaines de politiciens de haut rang, des militaires gradés, et même James Clapper, ancien directeur du Renseignement national américain. Tous ont confirmé la même chose. Le gouvernement des États-Unis cache depuis des décennies des informations cruciales sur une intelligence non humaine. Qu'est-ce qui rend ce documentaire différent? Pour la première fois, des noms aussi importants parlent ouvertement du même sujet. Le sénateur Marco Rubio, des généraux à la retraite, des agents des services secrets. Il ne parle pas de théories vagues. Il parle de faits, de documents, de technologies récupérées. Farah affirme dans son film qu'il expose une dissimulation mondiale de 80 ans concernant une vie intelligente non humaine et une guerre secrète entre les principales nations pour réaliser l'ingénierie inverse de technologies avancées d'origine non humaine. Le documentaire est sorti récemment et a immédiatement fait sensation. Disponible en location sur Prime Video, il a généré un buzz considérable dès sa première semaine. C'est précisément durant cette période que Dan Farah a accordé une longue interview qui a tout déclenché. Dans cette interview, il a mentionné directement le président Donald Trump. Selon Farah, Trump serait au courant de l'existence du documentaire. Plus encore, le réalisateur pense que ses sources internes lui ont confirmé que le président a été briefé sur le contenu. Voici exactement ce qu'il a déclaré: « Je pense que c'est juste une question de temps avant que la sortie de ce film soit suivie par un président en exercice montant au podium pour dire au monde, nous ne sommes pas seuls dans l'univers. » Vous commencez à voir où mène cette histoire? Farah ne prétend pas détenir une information confidentielle provenant d'une fuite gouvernementale. Il exprime plutôt un espoir, presque une requête publique. Il souhaite que Trump profite de la sortie de son documentaire pour faire cette révélation historique. D'un point de vue marketing, son interview a explosé sur les réseaux sociaux exactement le week-end de la première du film. Stratégie brillante ou coïncidence? Peu importe, le résultat est là. Mais posons-nous la vraie question. Quelle est la probabilité réelle que Donald Trump monte effectivement à la tribune pour annoncer au monde que nous ne sommes pas seuls? La réponse est complexe. D'un côté, impossible de prédire ce que Trump fera. Son caractère imprévisible est légendaire. De l'autre, il existe des éléments concrets qui rendent ce scénario moins farfelu qu'il n'y paraît. Les États-Unis ont accumulé des centaines, voire des milliers de rapports d'observation de phénomènes aériens non identifiés au fil des décennies. Ces rapports ne proviennent pas uniquement de civils excités ou de chasseurs d'ovnis amateurs. Ils émanent de pilotes militaires hautement qualifiés, de contrôleurs aériens, d'officiers de renseignement, de scientifiques gouvernementaux. Des gens formés pour observer, analyser, distinguer le réel de l'imaginaire. Prenons David Grusch par exemple. Vétéran de l'US Air Force, ancien officier du renseignement avec des accréditations de sécurité parmi les plus élevées du pays. Cet homme n'est pas un théoricien du complot vivant dans son sous-sol. Il a travaillé au cœur même du système. Et qu'a-t-il affirmé publiquement sous serment? Que les États-Unis ont récupéré non seulement des débris de vaisseaux d'origine non humaine, mais aussi des pilotes. Des corps biologiques. Des êtres non terrestres. Lors d'une interview, Grusch a déclaré textuellement, « Naturellement, lorsque vous récupérez quelque chose qui a atterri ou s'est écrasé, parfois vous trouvez des pilotes morts. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, c'est vrai. » Laissez ces mots résonner un instant. Un ancien officier du renseignement militaire américain affirme que son pays détient des corps extraterrestres. Cette folie vous laisse sans voix? Alors abonnez-vous maintenant, parce que ce n'est que le début. Il n'est pas seul dans ses déclarations. Le député Tim Burchett a également confirmé lors d'une interview à News Nation, « Nous avons récupéré un vaisseau à un moment donné, et possiblement des êtres également. » Un élu américain. Pas un marginal. Un représentant du peuple parlant ouvertement de récupération de technologies et d'entités extraterrestres. En 2023, le gouvernement américain a documenté plus de 500 nouvelles observations de phénomènes aériens non identifiés. Précisons immédiatement quelque chose d'important.
La majorité de ces observations finissent par recevoir une explication rationnelle. Ballons météorologiques égarés, drones expérimentaux, illusions d'optique causées par des conditions atmosphériques particulières, satellites en décomposition. L'esprit humain peut facilement confondre des phénomènes connus dans certaines circonstances. Mais voici le détail crucial. Sur ces 500 observations, 171 d'entre elles ont été classées comme ayant apparemment démontré des caractéristiques de vol ou des capacités de performance inhabituelles nécessitant une analyse supplémentaire. Comprenez bien ce que cela signifie. Ces 171 cas ne peuvent pas être expliqués par la technologie connue. Des objets volant à des vitesses défiant les lois de la physique telles que nous les comprenons. Des manœuvres impossibles pour tout appareil humain. Des accélérations instantanées qui pulvériseraient n'importe quel pilote humain. Le rapport officiel utilise un langage bureaucratique froid, mais entre les lignes, le message est clair. Ils n'ont aucune idée de ce que c'est. Des professionnels aguerris, équipés des meilleurs radars et systèmes de détection au monde, sont incapables d'identifier ces phénomènes. Que faut-il de plus pour prendre ce sujet au sérieux ? Face à cette accumulation de témoignages provenant de sources hautement crédibles, face au silence embarrassé du gouvernement, nous assistons à une bataille de narratifs. D'un côté, ceux qui affirment que les gouvernements, particulièrement celui des États-Unis, en savent beaucoup plus qu'ils ne l'admettent. De l'autre, les sceptiques qui rejettent tout cela comme pure théorie du complot, alimentée par des gens en quête d'attention ou d'argent. C'est exactement pourquoi Dan Farah espère que Donald Trump prendra position dans ce jeu. Qu'il confirmera une fois pour toutes que les États-Unis détiennent des informations extraordinaires qu'ils ont gardées secrètes pendant des décennies. Trump a d'ailleurs déjà promis dans le passé qu'il déclassifierait ces documents. Mais l'a-t-il fait ? Non. Ici, les choses deviennent intéressantes et contradictoires, comme souvent avec Trump. En juillet 2024, lors d'une conversation avec l'influenceur Logan Paul, Trump a déclaré être sceptique concernant l'existence d'une vie extraterrestre. Il a dit clairement ne pas vraiment y croire. Pourtant, dans cette même interview, il a ajouté quelque chose de fascinant. Trump a révélé qu'il avait conversé avec des personnes vraiment motivées à découvrir la vérité sur ce sujet. Des membres de l'Air Force. Des pilotes d'élite. Et voici ces mots exacts, j'ai accès et je parle avec des gens à ce sujet. J'ai participé à des réunions sur le sujet et ils vous diront que quelque chose se passe. Quand ils parlent de choses se déplaçant 4 fois plus vite que mon avion de dernière génération qui vole à Mach 2, alors oui, quelque chose se passe réellement. Attendez. Trump affirme être sceptique, mais il reconnaît avoir assisté à des briefings où des militaires lui ont décrit des objets dépassant de loin les capacités technologiques américaines. Ces deux positions semblent contradictoires. À moins que... Peut-être que Trump utilise le mot extraterrestre dans un sens différent. Peut-être qu'il ne croit pas au petit homme vert venu d'Alpha du Centaure, mais qu'il accepte l'idée d'une intelligence non humaine, quelle que soit son origine. Ou peut-être joue-t-il simplement ses cartes près de sa poitrine, comme il le fait toujours. En octobre 2024, nouvelle interview, cette fois avec le podcasteur Joe Rogan. Trump admet ouvertement que la vie extraterrestre ne l'a jamais vraiment intéressé. Mais attention, écoutez bien ce qu'il dit ensuite, il n'y a aucune raison de penser que Mars et toutes ses planètes n'aient pas de vie. Encore une fois, cette dualité fascinante. Sceptique mais ouvert. Désintéressé mais informé. Vous tenez toujours ? Activez la cloche, parce que la suite va vous retourner le cerveau. Avec Trump, prévoir l'avenir relève de l'impossible. Son caractère impulsif, sa tendance à faire des annonces choquantes sans consulter ses conseillers, son goût pour le spectacle et l'attention médiatique, tout cela rend plausible qu'il pourrait effectivement décider de faire cette révélation. Imaginez le show. Les caméras du monde entier braquées sur lui. L'annonce du siècle. Son nom gravé à jamais dans l'histoire comme le président qui a révélé que nous ne sommes pas seuls. D'un autre côté, rien dans ses déclarations récentes n'indique qu'il planifie quoi que ce soit de tel. Le documentaire de Dan Farah pourrait très bien passer inaperçu à ses yeux. Ou il pourrait le regarder un soir, Twitter quelque chose de cryptique à 3h du matin, et déclencher une tempête médiatique mondiale. Avec Trump, les deux scénarios sont également possibles. Mais jouons avec l'hypothèse. Que se passerait-il réellement si Donald Trump montait au podium de la Maison-Blanche, devant une forêt de micros, sous les flashs des photographes du monde entier, et déclarait « Mes chers concitoyens, mes chers citoyens du monde, je dois vous informer aujourd'hui que les États-Unis d'Amérique détiennent des preuves irréfutables de l'existence d'une vie intelligente non humaine. Nous ne sommes pas seuls dans l'univers. » Le choc serait planétaire. Immédiat.
Total. Les marchés financiers s'effondreraient probablement dans les minutes suivantes, avant de rebondir violemment dans un sens ou dans l'autre. Les réseaux sociaux exploseraient. Les serveurs de Twitter, Facebook, TikTok, tous satureraient sous le volume de trafic. Des milliards de personnes essayant simultanément de comprendre, de commenter, de partager. Les implications religieuses seraient monumentales. Comment les grandes religions du monde réagiraient-elles? Le Vatican a déjà préparé le terrain en déclarant que la découverte d'une vie extraterrestre ne contredirait pas nécessairement la doctrine catholique. Mais d'autres traditions religieuses? L'islam? Le judaïsme? L'hindouisme? Le bouddhisme? Certaines communautés se sentiraient profondément ébranlées. D'autres trouveraient des moyens d'intégrer cette révélation dans leur système de croyance. La pression internationale serait immense. Si les États-Unis admettaient détenir des technologies extraterrestres, des corps biologiques non humains, cela forcerait immédiatement les autres puissances mondiales à ouvrir leurs propres archives. La Russie déclassifierait elle ses dossiers secrets sur les incidents d'OVNI durant l'ère soviétique? La Chine révélerait elle ce que ses militaires ont observé et récupéré? Le Royaume-Uni, la France, Israël, tous ces pays qui ont leur propre programme de surveillance des phénomènes aériens non identifiés? Un effet domino global. Plus aucun gouvernement ne pourrait maintenir le secret une fois que le plus puissant d'entre eux aurait levé le voile. Les agences spatiales du monde entier seraient contraintes de partager leurs données. La NASA, l'ESA européenne, Roscosmos, la CNSA chinoise. Imaginez la quantité d'informations qui pourraient être libérées. Des décennies d'observations, de données radars, de photos satellitaires, de témoignages d'astronautes. Le monde scientifique serait secoué jusque dans ses fondations. Si ces technologies extraterrestres existent réellement et que des gouvernements ont tenté d'en faire l'ingénierie inverse pendant des décennies, cela signifie que nous sommes potentiellement à l'aube de découvertes révolutionnaires. Propulsion sans carburant. Matériaux aux propriétés impossibles selon notre compréhension actuelle. Système de communication instantané. Source d'énergie infinie. Si même une fraction de ce que décrivent les témoins est vrai, notre civilisation pourrait faire un bond technologique comparable à celui qui nous a fait passer de la machine à vapeur à l'ordinateur quantique. En quelques années plutôt qu'en plusieurs siècles. Les implications pour l'énergie, le transport, la médecine, l'informatique incalculables. Pourtant, aussi séduisant que soit ce scénario, revenons sur Terre un instant. Malgré les centaines de témoignages, malgré les déclarations d'officiers de haut rang, malgré les documents déclassifiés, nous n'avons toujours pas de preuves irréfutables accessibles au public. Pas de vaisseaux exposés dans un musée. Pas de corps extraterrestres examinés par des scientifiques indépendants. Pas de technologie extraterrestre démontrée publiquement. Tout ce que nous avons, ce sont des témoignages. Crédibles, certes. Troublants, absolument. Mais des témoignages restent des témoignages. Dans le monde scientifique, cela ne suffit pas. Pour confirmer une affirmation aussi extraordinaire que l'existence d'une vie extraterrestre intelligente ayant visité la Terre, il faudrait des preuves extraordinaires. Des preuves reproductibles. Vérifiables. Examinables par la communauté scientifique internationale. C'est le cœur du problème. Nous sommes coincés dans une bataille de narratifs. D'un côté, des gens de bonne foi, souvent très crédibles, affirment que les gouvernements cachent la plus grande découverte de l'histoire humaine. Ils pointent vers les documents déclassifiés, les témoignages sous serment, les observations radars corroborées. Ils demandent « Pourquoi tant de fumée s'il n'y a pas de feu ?» De l'autre côté, les sceptiques, souvent tout aussi de bonne foi, rappellent que des affirmations extraordinaires requièrent des preuves extraordinaires. Ils soulignent que l'histoire humaine est remplie de fausses alertes, de canulars, de mauvaises interprétations. Ils expliquent que notre cerveau est câblé pour voir des patterns même là où il n'y en a pas, pour préférer les explications sensationnelles aux banales. Cette affaire vous fascine autant que moi? Prouvez-le avec un like. Abonnez-vous pour rejoindre le club de ceux qui veulent la vérité. Alors, où est la vérité? Probablement quelque part entre les deux extrêmes. Il est tout à fait possible que certains phénomènes observés soient réellement inexpliqués sans être nécessairement extraterrestres. Des technologies terrestres ultrascrètes développées par des programmes militaires compartimentés. Des phénomènes atmosphériques ou plasma encore mal compris. Des artefacts de nos systèmes de détection eux-mêmes. Il est également possible que parmi tous ces cas, quelques-uns, peut-être très peu, soient réellement d'origine non humaine.
Que dans l'immensité de l'univers, avec ses milliards de galaxies contenant chacune des milliards d'étoiles, une civilisation avancée ait développé la capacité de voyager entre les étoiles. Qu'elle ait trouvé notre petite planète bleue. Qu'elle nous observe, nous étudie, peut-être depuis très longtemps. Ce qui est certain, c'est que le sujet est sorti de l'ombre. Il n'est plus réservé aux marginaux et aux théoriciens du complot. Des sénateurs américains discutent ouvertement de phénomènes aériens non identifiés. Le Pentagone a créé des bureaux officiels pour étudier ces incidents. La NASA elle-même a lancé une étude sur les UAP. Le tabou se lève lentement. Peut-être que Dan Farah a raison. Peut-être que nous sommes à un point de bascule historique. Peut-être que la prochaine génération regardera en arrière et se demandera comment nous avons pu ignorer si longtemps les signaux. Ou peut-être que dans 10 ans, nous regarderons cette période comme une autre vague d'hystérie collective, comme les soucoupes volantes des années 1950 ou les enlèvements extraterrestres des années 1980. Le temps nous le dira. Ce qui est fascinant, c'est que pour la première fois depuis longtemps, il semble y avoir un véritable momentum. Des personnes avec un réel pouvoir prennent le sujet au sérieux. Des budgets sont alloués pour des études sérieuses. Des audiences au Congrès ont lieu. Les médias mainstream couvrent le sujet sans le ridiculiser systématiquement. Quant à Donald Trump et sa potentielle grande révélation, franchement, personne ne peut prédire ce qu'il fera. Connaissant son amour du spectacle, son désir constant d'être au centre de l'attention, son mépris pour les conventions et les conseils de prudence, il serait tout à fait capable de décider un matin qu'il est temps de tout révéler. Ou il pourrait tout aussi bien continuer à dire que le sujet ne l'intéresse pas vraiment, tout en laissant filtrer juste assez d'indices pour maintenir le mystère. Ce qui compte vraiment, au-delà des personnalités et des documentaires, c'est que nous continuions à poser les bonnes questions. Que nous exigions la transparence de nos gouvernements sur ce sujet. Que nous financions des recherches scientifiques sérieuses pour comprendre ces phénomènes, quelle que soit leur origine. Que nous gardions l'esprit ouvert sans pour autant abandonner notre pensée critique. L'univers est vaste. Incroyablement vaste. Si vaste que notre cerveau peine à en saisir l'échelle. Des milliards et des milliards de mondes. Statistiquement, il serait extraordinaire que nous soyons seuls. Mais entre savoir que la vie doit exister ailleurs et prouver qu'elle nous a visités ici, il y a un gouffre. Un gouffre que seules des preuves solides, irréfutables, vérifiables peuvent combler. En attendant, nous vivons dans cette zone grise fascinante. Entre le possible et le prouvé. Entre le témoignage et la preuve. Entre l'espoir et le scepticisme. Et peut-être que c'est exactement là que nous devons être pour l'instant. Attentifs. Curieux. Exigeants. Prêts à accepter des vérités extraordinaires si les preuves suivent. Mais refusant de croire aveuglément sans ces preuves. Le documentaire de Dan Farah contribue à cette conversation. Que ses conclusions soient justes ou non, il force le dialogue. Il met des noms, des visages, des témoignages sous les projecteurs. Il challenge le statu quo. Et peut-être, juste peut-être, il fera partie de la pression qui finira par forcer une vraie transparence. Donald Trump fera-t-il cette révélation historique? Honnêtement, probablement pas dans un futur immédiat. Mais le fait même que nous puissions poser cette question sérieusement, que des médias respectables en discutent, que des politiciens en parlent ouvertement, cela en dit long sur le chemin parcouru. Le sujet des UAP, des phénomènes aériens non identifiés, de la possibilité d'une vie intelligente non humaine, tout cela est maintenant fermement ancré dans le discours public. Et c'est peut-être la vraie révélation. Pas une annonce spectaculaire d'un président. Mais un changement progressif, lent mais inexorable, dans la façon dont notre civilisation aborde ces questions fondamentales. Qui sommes-nous? Sommes-nous seuls? Que nous révèle l'univers sur notre place en son sein? Ces questions ont hanté l'humanité depuis que nous avons levé les yeux vers les étoiles. Peut-être que notre génération, ou la suivante, aura enfin des réponses définitives. Ou peut-être que le mystère perdurera encore des décennies. Dans tous les cas, la recherche de la vérité continue. Et tant que nous continuons à chercher, à questionner, à exiger des réponses, il y a de l'espoir. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Entre rumeurs et révélations potentielles. Entre scepticisme sain et ouverture d'esprit nécessaire. L'avenir nous dira si Dan Farah avait raison de croire en une divulgation imminente. Si Trump montera au podium pour changer notre compréhension de la réalité. Si les gouvernements finiront par ouvrir tous leurs dossiers secrets. En attendant, une chose est sûre. La conversation a changé. Le tabou s'effrite. Et de plus en plus de gens, y compris des scientifiques, des militaires,
des politiciens, prennent ce sujet au sérieux. C'est déjà un pas immense. Le reste, le temps nous le dira. Si cette plongée dans l'inconnu vous a fait réfléchir, si elle a changé ne serait-ce qu'un peu votre perspective, laissez un like maintenant. Abonnez-vous pour faire partie de ceux qui refusent les vérités faciles. Et dites-moi en commentaire, pensez-vous que Trump fera cette révélation? Ou croyez-vous que nous resterons dans l'incertitude encore longtemps? Partagez votre opinion, je lis tout. Et si vous voulez continuer à explorer ces mystères qui défient notre compréhension du réel, j'ai plein d'autres vidéos qui vont vous passionner. À très bientôt pour de nouvelles découvertes qui questionnent notre réalité.